Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo face caméra, puisque en fait je vais vous présenter en toute sincérité avec vous encore une vidéo speed sculpting aujourd'hui, sauf que hier je n'arrivais à rien, mes mains ne servaient à rien. Tout tombait au sol, rien ne fonctionnait, voilà, il y a des jours comme ça, il y a des jours complètement sans, et clairement hier c'en était un, j'aurais pas le temps de le faire aujourd'hui, et en plus j'ai pas la patte qu'il faut, donc voilà pourquoi je vous poste cette vidéo. Mais je suis sûre qu'elle va vous intéresser. Il s'agit dans cette vidéo de vous présenter enfin mon projet terminé, même si bon il manque juste une petite finition, mais en gros, enfin le plus gros est fait et il est fini en fait. C'est mon lapin lunaire. Kezako, qu'est-ce que c'est que ce lapin lunaire pour ceux qui débarquent de je ne sais pas où? Depuis ce début d'année en fait, j'ai décidé de travailler sur un projet personnel, sur une sculpture. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours été dans la miniature food. Je fais encore de la miniature food, mais vraiment que pour mes ateliers ou pour des commandes particulières ou des choses comme ça, mais j'avais vraiment envie de me mettre dans la sculpture. Vous savez aussi que ça fait des années à chaque fois qu'on me demande des personnages et je dis non, c'est pas mon truc, moi j'aime pas les personnages, moi je fais que de la nourriture et tout, je sais pas faire, c'est dur. Et ce qui devait arriver arriva. Cette année, j'ai eu, je sais pas, comme une sorte de révélation. Je me suis dit punaise, mais j'ai trop envie d'essayer une grosse sculpture. J'ai toujours eu l'habitude de faire des créations vraiment très petites et là j'ai explosé, là j'avais besoin de quelque chose de, voilà, une grosse sculpture. Je vous ai pas du tout filmé l'ensemble de la création, de la sculpture, puisque je savais pas vraiment où j'allais, c'était vraiment la première grosse sculpture que je faisais et je voulais pas me ralentir en fait avec la caméra à vérifier si c'était flou ou pas, voilà, sachant qu'il y a quand même eu je sais pas combien d'heures de travail dessus, honnêtement, j'ai pas travaillé tous les jours dessus, mais bien près de 30 heures de travail sur cette sculpture. Donc voilà, je vous ai pas filmé, mais heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de prendre des photos de l'avancement de mes créations. Donc au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous mettre les petites photos de cet avancement. Donc tout a commencé en ce début d'année, début janvier, je dirais. J'ai commencé par faire des croquis, donc je voulais vraiment quelque chose qui me corresponde, donc j'ai essayé de mettre sur papier d'abord ce que j'aimais comme sorte, enfin ce que j'aurais bien aimé faire comme sorte de sculpture, et il en est ressorti que ce que j'adore ce sont les animaux et tout ce qui touche à l'univers, la galaxie, les planètes, les étoiles, tout ce que vous voulez, tout ce qui est la nature, voilà. Donc ça c'est vraiment deux choses qui me plaisent énormément. Donc je suis partie sur ça et j'ai voulu partir sur un animal qui me paraissait pas trop compliqué, en tout cas que j'arrivais à visualiser. Moi quand j'arrive à visualiser ce que je vais faire comme création, je sais que c'est bon, je peux y aller. Si j'arrive pas à visualiser le processus en fait, les étapes, comment je vais les faire, je vais pas, je passe à autre chose. Donc ce que j'ai visualisé c'était un lapin, et donc voilà, j'ai choisi la lune, enfin la lune ou météorite, enfin ce que vous voulez, voilà, météore. J'adore en fait ces textures un petit peu rugueuses, si je puis dire, même si je les ai pas touchées, mais ça me semble rugueux. Il en est ressorti cette création, donc voilà, c'est ma toute première vraie grosse, pour moi c'est gros ça, hein. Grosse sculpture, comme je vous l'ai dit, j'ai bien mis facile 30 heures de travail dessus. Elle est pas très lourde, donc je peux tout à fait facilement la porter à une main. Et du coup, je vais vous expliquer en fait le processus puisque j'ai déjà posté un petit bout de cette création sur Instagram, enfin un avancement, et du coup vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que j'avais utilisé comme pâte, etc. Enfin je vous invite de toute façon un petit sur Instagram parce que c'est là où vous voyez souvent en avant-première des choses qui vont ensuite être postées sur ma chaîne YouTube. J'aimerais soit le vernir, mais vraiment avec un vernis très épais qui tienne vraiment dans le temps, que ce soit une création qui tienne, ou avec une sorte de résine. Je n'ai pas encore trouvé la bonne résine, enfin si j'en ai trouvé une mais elle coûte extrêmement cher, donc je voulais pas forcément utiliser la Fimo pour cette création parce que la Fimo, si vous voulez, c'est quand même s'il y a la soft, c'est quand même une pâte qui reste un petit peu... Elle n'est pas extrêmement malléable et je pense que vous avez eu beaucoup d'expérience vous aussi à ce niveau-là, que certaines pâtes se craquellent où il faut vachement la malaxer avant de la travailler, donc je trouve qu'on perd quand même vachement de temps. Donc j'ai hésité quand même à utiliser la Fimo Doll, vous savez, pour les poupées. Je ne sais pas vraiment, j'ai jamais testé en fait, je sais pas vraiment la texture qu'elle a, si elle est dure ou pas. Mais dans le doute, j'ai toujours voulu essayer la marque Sculpey. Donc la marque Sculpey, c'est une marque américaine, il me semble, de pâtes polymères. Vous avez des pâtes spéciales pour les sculptures. Donc j'ai choisi la Sculpey originale, qui est d'une couleur un petit peu rose. Donc en fait, comme ici,
comme vous voyez en bas là, et qui a un fini céramique. Donc j'ai commandé 2 pains de cette pâte sur Amazon. Ce que je voulais, c'était, comme je savais déjà que j'allais avoir besoin de beaucoup de pâte pour cette création, je voulais pas la faire entièrement en pâte, parce que vous imaginez le prix sinon qu'il aurait fallu mettre dans la pâte. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout l'intérieur est en papier aluminium. Donc c'est comme beaucoup de sculpteurs, de modélistes en fait, on utilise du papier aluminium pour remplir l'intérieur et ensuite recouvrir et sculpter par-dessus. Donc j'ai commencé par la tête, puisque c'est ce qui m'inspirait le plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi regardé beaucoup de photos de lapins en fait sur internet. Donc j'ai pris plein de photos d'un lapin de face, de côté, au niveau des yeux, au niveau de tout. Voilà, il me fallait vraiment des photos, il me fallait un portrait robot du lapin, même si j'en ai vu plein de fois, hein, comme ça, de tête, on peut vite se tromper et ne pas faire une bonne forme ou quelque chose qui va pas. J'ai commencé par la tête, que j'ai mis très longtemps à faire, parce que, comment vous dire que c'est les sculptures en 3D, c'est vraiment autre chose. Il faut vraiment bien regarder comment les joues sont gonflées. Là par exemple il y a une carotte dans la bouche, donc il fallait évidemment qu'il y ait un côté de la joue qui soit légèrement plus remonté, ici un petit peu plus baissé, enfin voilà, c'était hyper compliqué. Mais j'y suis arrivée, je suis super contente. Pour les oreilles, j'ai utilisé du fil de laiton et je voulais donc que ce soit un astronaute, donc je lui ai mis une combinaison d'astronaute et je lui ai fait une carotte particulière, parce que c'est un lapin lunaire, c'est pas un lapin comme les autres, donc il n'a pas une carotte orange, il a une carotte météore ou lune, comme vous voulez, mais en fait avec plein de petits cratères, voilà. Évidemment, je lui ai ajouté des petits drapeaux français, puisque c'est un petit lapin explorateur, astronaute, mais français, bien sûr. Et donc ensuite, j'ai fait le corps. Donc le corps, je vous avoue que j'ai eu un de ces mal. Ce qui est très dur en fait avec la création, c'est que il faut vraiment savoir où on va du début à la fin. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais mes étapes pour la tête. Donc, je voulais pas partir sur un lapin avec une position trop compliquée. Donc je voulais partir sur un lapin en position comme ça sur les pattes arrière, donc un petit peu debout, un petit peu à l'affût, comme ça, donc avec les pattes qui restent vraiment... Voilà, je voulais pas en plein milieu de route m'arrêter sur ce projet. Donc j'ai fait une grosse pause en fait. J'étais assez rapidement en fait au moment de la tête. Puis ensuite, au moment du corps, j'ai fait une base, comme vous allez voir la photo de façon où ça ressemblait un petit peu à un pot de Nutella avec une tête de lapin, clairement. Ensuite, je lui ai ajouté les petits effets ici pour faire la combinaison d'astronaute qui est trop grande pour lui, en gros. Donc c'est pour ça qu'elle tombe un petit peu à ce niveau-là, presque aux épaules. On peut dire qu'un lapin a des épaules, enfin c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de comment j'ai pensé en fait. Et au début, donc tout était de couleur rose comme ça, et ça faisait vraiment bizarre. En fait, on aurait dit un espèce de vert. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai ajouté la petite boîte ici avec des boutons. C'est pas un cordon, c'est plus un espèce de tuyau, enfin que les astronautes ils ont en fait et qui sont raccrochés à leur pack de survie à l'arrière. Donc voilà, évidemment, fallait pas oublier la petite queue non plus. Et voilà. Donc en fait, ce qui a été compliqué, c'est que déjà la sculpée, c'était la première fois que je la travaillais. Il y a une grosse différence en fait entre la sculpée et la fimo, c'est-à-dire que la fimo, quand elle se cuit pour moi assez facilement. Après, j'ai l'habitude parce que ça fait des années que je la travaille, mais je trouve que quand on dépasse pas le temps, on n'a pas d'odeur particulière, on n'a pas de fumée particulière. La sculpée, c'est un petit peu autre chose. Moi, à travailler, je l'ai trouvé vraiment génial. Je suis tombée totalement amoureuse de cette pâte, mais évidemment, il y a des pour et il y a des contre. Donc en fait, quand vous la manipulez, elle est assez molle, mais en fait, elle se travaille quand même vachement facilement. Les morceaux se collent très bien ensemble, mais quand il s'agit de la cuire, c'est compliqué. Je l'ai utilisé de toute manière dans ma vidéo de la semaine dernière du raton laveur boxeur, si vous l'avez pas vu. Et la tête avait cramé en fait en fin de cuisson, malgré que j'ai pas du tout mis trop de temps ni trop fort le four. Mais dans mon petit four en fait qui chauffe assez vite, même si je mets un papier d'alu dessus, ça peut aller très vite et ça peut cramer la création. Donc là, j'ai pas cramé la création, mais comme j'ai fait un lapin qui est assez grand, j'ai été obligée de le cuire dans mon four ménager. Donc j'ai eu le problème que la pâte a craqué à certains endroits, j'ai eu le problème une oreille qui était tombée à un moment donné, j'ai eu le pack de survie qui est tombé à un moment donné, bien coller le tout, être sûre et certaine que vraiment ça colle parfaitement. Et surtout, le problème que j'ai eu avec la sculpée, c'est que ça dégage de la fumée et que ça
pu. Donc je pense que la prochaine fois quand je ferai une sculpture comme ça, je la ferai que dans mon petit four, par étape, et après il faudra que je trouve un moyen en fait de coller les deux parties ensemble à la fin avec une colle ou autre chose, et de mettre mon four limite sur mon balcon ou à ma fenêtre, parce que bah là même si j'aère mais que le four est un petit peu loin de la fenêtre, bah ça sent pas très très bon. Voilà, donc ça c'est vraiment le seul point négatif que je dirais de la Sculpey, enfin en tout cas la originale pour les sculptures, c'est que elle dégage des vapeurs, c'est pas top, donc je pense même que je baisserai la température. Faut que j'essaie de trouver le bon niveau en fait, mais voilà, je suis assez contente de vous présenter cette création. J'ai mis 3 mois dessus en tout, presque 4 mois on va dire. De temps en temps il faut du recul sur une création, des fois ça va très très vite, ça se fait comme ça, et puis d'autres moments voilà ça se fait pas. Et ensuite une fois que j'ai eu terminé toute la sculpture, j'ai été super contente puisqu'il a fallu enfin passer à la peinture, mais là encore une fois j'ai bloqué puisque je ne savais pas comment donner cette texture de poil, sachant que sur les pattes j'ai fait une texture en fait avec des outils, sur les pattes là du bas, les pattes arrière, les pattes avant, la queue aussi, et que sur le reste du corps j'ai pas fait du tout cette texture, j'ai tout laissé lisse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais finalement ça rend bien. Et du coup j'avais donné une première couche de peinture qui me plaisait pas du tout, la couleur ça allait pas. Je voulais en fait un lapin de cette couleur, je voulais pas un lapin blanc parce que ça allait trop dénaturé, enfin ça allait trop ressembler au corps, je voulais quelque chose qui se démarque. Au début j'avais juste peint en une couleur marron toute simple et ça allait pas. En fait on aurait dit un lapin de Pâques en chocolat, j'aimais pas du tout, donc j'ai attendu encore. Et ensuite j'ai décidé de faire plusieurs couleurs pour faire comme un pelage, donc c'était très long puisque c'était poil par poil, par poil, par poil, jusqu'à ce que le résultat me plaise. Et j'en suis arrivée là. Donc voilà mon lapin lunaire. Maintenant il ne me reste plus qu'à mettre, soit je mettrai un vernis glacificateur dessus, soit je mettrai une résine comme je vous l'ai dit, mais il faut que j'utilise une résine bien spéciale qui dure vraiment dans le temps. Donc du coup je pense que je le mettrai à vendre. Je le mettrai à vendre sur mon Etsy, je ne sais pas encore quand. Évidemment s'il y a des personnes qui sont déjà intéressées, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou par mail à madamepatachou@gmail.com. Et puis voilà, je vous répondrai avec plaisir. Je suis contente, c'est mon tout premier lapin lunaire, ma toute première sculpture. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez des vidéos de sculpture comme la semaine dernière, des petites ou des plus grosses. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous, bye!